permettrez que j'enlève le masque. Comme on dit, c'est ayant la distance suffisante avec le reste de la communauté et donc ne mettant personne d'autre en danger, à risque. Et puis, certains diront que oui, il y a la peur du coronavirus. Effectivement, le thème de notre prédication de ce jour tourne autour de la peur. J'ai mis comme titre « J'ai eu peur ». Et tout à l'heure, j'expliquerai davantage. Je souhaite que nous commencions par lire le texte qui a inspiré ces quelques propos. C'est Matthieu 25, les versets 14 à 30, la parabole des talents. Il est écrit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Observons le verset 23, c'est exactement le même que le verset 21. Son maître lui dit, 2 points, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Les 2 versets sont identiques. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25, « J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et donc, puisque dans ce mois de l'efficacité, le pasteur avait commencé par les versets spéciaux, les références spéciales, j'étais bien content lorsque je me disais « Ah, il faut que je suis programmé pour la prédication du 23 mai, c'est le mois de l'efficacité, de quoi est-ce que je parlerai ?» Lorsque, après avoir suivi la prédication sur les versets spéciaux, dans mes lectures du matin, j'ai eu Matthieu 25, 25. J'ai eu peur. Un verset spécial, mais
pas très positivement. Matthieu 25, 25, j'ai eu peur. D'où le titre de la prédication de ce jour. J'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La parabole des talents perturbe particulièrement. Elle perturbe parce que, premièrement, elle commence sur une répartition inégale des talents. Nous savons que nous servons un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu bon, et il commence la parabole par montrer une forme de discrimination, d'inégalité. À un donne 5 talents, à un autre 2 talents et au troisième un seul talent. L'autre chose qui frappe, c'est que le serviteur qui a eu un seul talent, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il lui a rendu son talent. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il n'a pas perdu le talent du maître, mais il est jeté dans les ténèbres. Il est jeté au dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Et alors que une vision simpliste de l'Évangile, c'est que nous servons un Dieu des pauvres et qui ne veut pas, non, je ne sais pas d'où vient le problème, qui ne veut pas les riches ou qui nous explique comment c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, on se souvient du cantique de Marie qui disait qu'il a rassasié les affamés et renvoyé les riches à vide. Ici, c'est on donnera à celui qui est dans l'abondance et on ôtera à celui qui n'a rien, même ce qu'il a. C'est le même Jésus, c'est le même évangile. Nous sommes donc dans une situation complexe, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je vais aller directement à la réponse, que finalement la valeur n'est pas la valeur absolue, n'est pas la quantité, n'est pas ce que nous mesurons. Ce n'est pas un état des lieux, un état des biens, c'est un état d'esprit. Celui qui a eu 5 talents a pensé, je ne sais pas, est-ce qu'il se passe quelque chose là-bas? Celui qui a eu 5 talents a pensé à les multiplier. Et celui qui a eu 2 talents, il a pensé à les multiplier. Celui qui a eu 1 talent, mais il aurait pu multiplier aussi, il aurait pu en apporter 2. Mais ici, la question n'est pas 1, 2, 5. C'est qu'il dit, je sais que tu es dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Je suis allé cacher. C'est donc son état d'esprit vis-à-vis du maître, vis-à-vis de ce que le maître lui met entre les mains, qui l'empêche d'agir, qui l'amène à se comporter comme s'il n'a rien reçu. Et peut-être la comparaison aux autres. La comparaison aux autres, l'état d'esprit l'empêche de faire fructifier. Mais en réalité, lui, il dit exactement ce qui l'a empêché de faire fructifier. C'est la peur. Et la peur, c'est quoi? Je ne vais pas faire une prédication de long en large sur la peur, ça nécessiterait vraiment de très gros volumes. Mais on sait que la peur, c'est en fait quelque chose d'émotionnel. C'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace,
C'est donc la conséquence de l'analyse ou de la perception du danger qui permet au sujet soit de fuir, soit de combattre, ou même d'être simplement tétanisé. La peur induit un comportement d'anticipation sur le danger. La peur induit un comportement d'anticipation sur le danger, sur la menace. Et ce comportement, ça peut être la paralysie, ça peut être la fuite, ça peut être le combat. Tout dépend de l'état d'esprit. En fait, si on va plus loin dans les questions concernant la peur, c'est une des armes les plus fantastiques du diable. Sachant qu'il ne peut rien sur ce qui a été décidé souverainement par Dieu pour ses enfants, il use d'une chose qui est la peur, faire peur, pour que nous-mêmes, par notre comportement, nous fassions comme si nous n'avions rien reçu. Que nous considérons que nous n'avons rien reçu, que nous avons reçu trop peu, ou que le maître sera tellement exigeant qu'il vaut mieux enterrer ce que nous avons reçu. Je veux donc dire, c'est une longue introduction, en ce début de prédication sur la peur, en plein mois de l'efficacité, je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler directement de l'efficacité, mais de la peur comme principal moteur de l'inefficacité. La peur comme principal moteur de l'inefficacité. Et je suis d'autant plus content de la concordance des événements qu'aujourd'hui est le dimanche de Pentecôte, qui est la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples, après que Jésus soit monté au ciel. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit qui a été défini par Jésus lui-même comme une puissance. Une puissance pour le témoignage. Vous recevrez une puissance survenant sur le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On récitait ça à l'école du dimanche. Voilà, c'est Acte 1:8. La référence n'est pas très spéciale, mais le verset est spécial. Le verset est spécial. Le Saint-Esprit comme puissance pour témoigner. J'ai envie de dire le talent spirituel pour témoigner. C'est une promesse de Jésus qui est réalisée le jour de notre conversion, qui est réalisée au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Nous recevons la puissance qu'est le Saint-Esprit. Et Jésus nous a donné aussi, et nous sommes une génération favorisée, une autre puissance qui est sa parole. La parole qui permet de le connaître, qui permet de connaître Dieu, qui permet de connaître ses plans. Et Larry a prêché sur la connaissance de la volonté de Dieu, qui permet de connaître la volonté de Dieu. Jules Marcel nous a parlé de notre identité. La parole nous permet de connaître notre identité en Christ. Vous voyez donc où je vais en parlant de peur pour l'inefficacité, en parlant de la puissance de la parole et de la puissance du Saint-Esprit qui nous enseigne sur la volonté de Dieu,
qui nous enseigne sur qui nous sommes, sur notre position en Christ, et le fait que le diable face à cela n'a qu'une arme, celle de la peur. On peut donc comprendre que le serviteur ici n'agit pas, ne fait rien parce que il a une mauvaise connaissance du maître. D'ailleurs, il dit, je sais que tu es dur, que tu es mauvais, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Il a une vision déformée du maître qui le conduit à faire ou à ne pas faire, de toutes les façons, à être dans le mauvais état d'esprit. L'insuffisance de la connaissance l'entraîne à ne pas être dans le bon état d'esprit. J'ai eu peur, il dit. Cette phrase, on l'a entendue pour la première fois ou on la lit dans la Bible pour la première fois où? Dès le livre de la Genèse, de la bouche du tout premier homme. On va afficher Genèse 3, verset 10. J'ai eu peur. Alors, il répondit, Dieu cherche Adam. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le serviteur du Nouveau Testament a caché le talent. Là, Adam s'est carrément caché lui-même. J'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur. La peur, d'ailleurs, ça revient. Je n'ai pas compté, je n'ai pas utilisé un moteur de recherche pour voir le nombre de fois où la peur, ça revient dans la Bible, mais c'est bien plus d'une centaine de fois. Mais aussi, je peux le dire d'emblée, Jésus répète un nombre, j'allais dire, incalculable de fois, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Il sait que nous sommes vulnérables au sentiment de peur. Et nous vivons dans une civilisation de la peur. On a peur de plein de choses. Je disais tout à l'heure, peur de Covid, on a peur du terrorisme, on a peur de la crise économique, on a peur qu'il y ait une dévaluation soudaine du franc CFA, on a peur des agresseurs, on a peur des maladies, des cancers, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur de ne pas être accepté par notre communauté, on a peur, on le voit même dans l'église, on a même peur, j'ai même peur qu'on ne me salue pas, j'ai peur qu'on ne me voie pas, j'ai peur qu'on ne fasse pas attention à moi, j'ai peur que ils parlent seulement entre eux. J'ai peur que on me considère comme un chrétien pas assez affermi. J'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur du rejet. Et notre civilisation est vraiment celle-là. J'ai peur de ne pas être reconnu comme un membre de ma tribu. J'ai peur de ne pas être reconnu vraiment dans le village. J'ai peur. Et la peur est l'ouverture vers justement la manipulation. Si tu as peur de ne pas être reconnu comme un membre de ta communauté, on te dit viens verser l'huile sur les crânes ici, on va reconnaître que tu es un vrai gars du village. Oh, dis-donc, on ne te voit jamais à tel type de fête ou de ceci et cela et tu penses, non, vraiment, c'est la porte ouverte à la manipulation, la peur. Parce que c'est ouvert à qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être à risque de cette menace, à risque de ce danger. C'est la porte ouverte vers la manipulation. Mais je voudrais insister sur la peur dont la cause est la connaissance
insuffisante de Dieu et de sa parole. Nous ne connaissons pas son caractère. Nous ne connaissons pas comment il traite des enfants qu'il a appelés à lui et à qui il a mis à cœur de l'accepter. Nous ne connaissons pas ses promesses pour notre avenir. Nous ne connaissons pas ses promesses par rapport à nos besoins. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Et il le dit. Nous ne sommes pas conscients de la puissance du Saint-Esprit qu'il fait habiter en nous. Si l'on affiche 2 Timothée 1, verset 7, que l'école du dimanche récite aussi beaucoup, ce n'est pas un esprit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Esprit de force, c'est de courage. Esprit d'amour vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du Maître, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ. Esprit de sagesse, c'est-à-dire que ce n'est en réalité pas notre manque de peur là, ce n'est pas l'insouciance, ce n'est pas, comme on disait, le tchoukhead, ce n'est pas juste, ce n'est pas une forme de folie. C'est la sagesse de celui qui a la mesure, l'appréciation de la situation, mais qui n'en fait pas un objet de peur. La menace peut être réelle, le danger peut être réel, la souffrance peut être réelle, mais elle n'est pas la cause, elles ne sont pas la cause de la psychose ou de la peur, parce que nous avons reçu à la Pentecôte, à notre Pentecôte individuelle, un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur est la conséquence soit du manque de connaissance, ou alors on peut connaître, mais on n'y croit pas. La conséquence du manque de connaissance ou la conséquence de l'incrédulité. Mais la Bible nous dit, là je crois que c'est 2 Thessaloniciens 3.3, je ne suis pas sûr que je connais, qui dit que le Seigneur est fidèle. Il vous affermira, il vous préservera du malin. Ce qu'il a fait et ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Sa parole est certaine et digne d'être reçue. Il est fidèle, il est juste. Les versets sur sa fidélité, sur la certitude de sa parole sont nombreux. Et donc, la peur peut découler de l'incrédulité. Ne pas avoir assez de foi. Ah oui, je t'ai fait plutôt afficher Pierre, qui est Matthieu 14, les versets 30 à 31. Pierre qui est en train de marcher sur l'eau déjà. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Finalement, Pierre perd son efficacité dans la marche sur l'eau par peur, en raison du doute. Je l'ai dit, la peur est la conséquence de l'ignorance, elle est la conséquence de l'incrédulité, elle est aussi la conséquence de la culpabilité. Adam a eu peur parce qu'il est coupable. Adam a eu peur parce qu'il est coupable. Donc nous avons 3 points en particulier. L'ignorance, l'incrédulité, la culpabilité. Tout ceci nous amène à douter du caractère de Dieu, de sa parole, de sa puissance, de son amour. Et la peur va se manifester donc par la peur d'être puni. Puisque j'ai peur d'être puni, bref,
Peut-être que Dieu ne va pas me donner ses dons spirituels, peut-être qu'il ne va pas m'en donner assez, peut-être que, même quand si j'ai reçu 5 talents, je crois que c'est parce qu'il donne 50 à d'autres, et que moi là, non, il me gère en fonction de ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai été. Il ne me gère pas en vertu de l'alliance qu'il passe à travers la mort et la résurrection de Christ. Peut-être que c'est ça, la peur de ne pas avoir une relation profonde avec Jésus, la peur de la souffrance, ou encore ça peut être la peur que s'engager pleinement, totalement avec Christ s'accompagne de la perte de choses importantes. Je veux vraiment répéter ça. La peur de perdre des choses importantes en avançant avec Christ. C'est une grosse peur qui entraîne le ralentissement de la croissance des individus dans l'Église et de l'Église en général. La peur de perdre des choses importantes, des opportunités importantes en s'engageant davantage avec Christ. La peur de la liberté. C'est parfois plus simple d'avoir les ne fais pas ceci, fais cela, monte, descend. On a dit qu'on fait toujours comme ça, on a toujours fait comme ça. Suivre Christ mène à la liberté. Et nous devons faire des choix. Et nous devons agir en vertu de la liberté qu'il a conquise pour nous. Et nous pouvons avoir peur. Nous pouvons avoir peur de jouir de cette liberté, de devoir décider. Désormais, pour mon fils, je ne vais pas faire ce que ma tribu fait d'habitude pour les jeunes garçons. Je vais faire ce que Christ me dit de faire. Or, il ne me dit pas si son goûter doit être le pain ou les beignets. Je vais devoir décider, ça je prends un choix facile. La Bible n'est pas un livre de recettes. Et voilà que Christ m'a franchi des recettes qui me géraient avant. Désormais, je dois prendre des décisions libres, éclairées par Christ, par sa parole. Ça peut faire peur. Il faut bien calculer la dépense, comme dit Christ. Quand nous nous engageons à le suivre, sachons que nous serons aussi libres. Que nous devrons exercer cette liberté-là. Ça peut faire peur. Nous pouvons avoir peur de prier et Dieu ne nous écoute pas. Nous pouvons avoir peur de prier et il n'exauce pas notre prière. Nous pouvons avoir peur de prier pour un malade et il meurt. Nous pouvons avoir peur de parler de l'évangile et on se moque de nous. Nous pouvons avoir peur de ne plus être comme avant et on nous pose des questions. Nous pouvons avoir peur de nous asseoir pour prier et de somnoler. Oui, parfois rien que la peur de se mettre là pour prier et s'endormir fait que on dit je dors d'abord. Comme ça, quand je vais prier, je serai bien frais. La peur de s'endormir pendant la prière peut nous amener à ne pas prier. La peur de ne lire que 2 versets alors que j'avais le plan de lire tout un chapitre peut faire que je n'ouvre même pas. La peur de commencer un plan de lecture dans YouVersion et qu'après il me rappelle que j'ai 14 jours manqués fait que on ne commence même pas un plan de lecture, je lis aussi seulement ce que je peux lire chaque jour.
Vous connaissez YouVersion, n'est-ce pas? Il y a des plans de lecture. Vous pouvez démarrer un plan de lecture et il vous rappelle, si vous sautez un jour, il vous dit un jour manqué, 2 jours manqués, etc. La peur d'ouvrir ça un jour et de voir 14 jours manqués fait que peut-être mieux je ne commence même pas. La peur d'exercer, de faire usage. Parce que la lecture, là, c'est un talent. Est-ce que tout le monde sait lire? Notre Église est en train de s'engager dans un programme d'alphabétisation parce que tout le monde ne sait pas lire. Et je vais considérer que ce n'est même pas un talent. Je vais aller enfouir et je ne vais même pas lire. Je vais me contenter de ce qu'on dit à la télé de Dieu ou de ce qu'on dit à l'Église de Dieu pendant les 30 minutes de prédication. Mais j'ai enfoui le talent de lecture là. Parce que j'ai peut-être peur. Il y a la peur de l'homme, peur de ce qu'on va penser de nous, peur d'être rejeté, peur, etc. On peut, comme j'ai dit, on peut parler longtemps de la peur. La peur de l'échec, la peur des mauvaises nouvelles, la peur des... On peut parler longtemps de la peur, mais je pense et j'espère qu'on s'est compris. La peur est partout. La peur est partout parce que les dangers, les menaces sont partout. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons Jésus lui-même. Nous avons sa puissance qu'est le Saint-Esprit. Et il attend de nous que nous soyons de ceux qui le connaissent, qui croient en sa parole, pour prendre la liberté d'aller faire fructifier les talents. Parce que je vais parler d'un autre point dans l'investissement. Les 2 premiers ont fait ce qu'on appelle l'investissement. C'est valable dans le matériel comme dans le spirituel. L'investissement est par définition un risque. Mais de prendre mes arachides, d'aller les mettre dans la terre au lieu de les manger, c'est le risque que les oiseaux viennent picorer ça et je n'ai ni mangé la semence là, ni récolté les arachides après. Hein. L'investissement, il y a des financiers dans l'église, j'en regarde directement, c'est un risque. C'est un gros risque. Vous vous faites frapper. Dans ce pays où en plus où il y a tellement d'arnaques, j'ai envie de raconter quand même que lorsque nous sommes revenus ici au Cameroun, on s'est dit, bon, ce serait bien d'acheter un terrain, d'y construire une maison parce qu'on va y vivre. Nous avons pris tout ce qu'on avait, tout. J'ai presque envie de dire ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas. On a acheté un terrain, jusqu'aujourd'hui on l'a pas, on a des papiers. Tonton Franck. Oui, c'était 2007, on a fait l'achat en 2007, en toute légalité. On est 14 ans plus tard. Non, on n'a pas ce terrain. C'était un investissement qui, pour le moment, pourrait être considéré comme perdu. Je ne suis pas convaincu que cet investissement est perdu. Ça, on peut disserter là-dessus. C'est un détail. Mais voilà un investissement qui n'a pas donné le résultat escompté. Est-ce que ça veut dire que désormais, je vais être un apôtre de la non-tentative d'achat de terrain? Donc, les serviteurs qui vont avec les 5 talents ou les 2 talents, les faire multiplier, prennent un gros risque. Si on les frappe, celui qui a un talent, mais c'est un type extrêmement prudent, il va revenir retrouver son talent là. Je le mets dans la terre. Donc, l'investissement, la fructification des talents pour notre maître, c'est un risque qu'on prend. Un risque de tout perdre. Mais ce que nous enseigne cette parabole, ce que je veux retenir comme leçon de cette parabole, c'est que ce n'est pas le nombre de talents qu'il compte. C'est cet état d'esprit de prendre des risques pour lui. Le serviteur à 5 talents, le serviteur à 2 talents ont pris des risques pour leur maître.
le serviteur a un talent, n'a pas pris de risque. Il a considéré son maître comme dur, qui moissonne là où il n'a pas semé. Il ne connaît pas son maître. Il a une vision erronée de son maître. Est-ce que nous pensons que nous avons reçu au moins un talent? Ou alors nous pensons que nous n'en avons pas reçu du tout? Ici, le talent, c'était de l'argent. Certaines traductions parlent de sac d'argent. Ailleurs, on nous décrit exactement que les talents, c'était en gros des lingots d'or qui faisaient entre 20 et 30 kilos chacun. Donc, c'est beaucoup d'argent, ce qui a été remis à ses serviteurs. J'ai même vu une référence qui dit qu'un talent équivalait à 6 000 jours de travail, le salaire de 6 000 jours de travail. Et il y a eu quelqu'un pour considérer que c'était peu. Hein? Mais si nous voulons nous moquer de lui, faisons l'inventaire. Nous avons besoin de faire l'inventaire. Qu'avons-nous reçu que nous simplifions? Le pasteur a prêché sur ce que nous avons. C'est ce mois ou le mois dernier, je ne sais même plus, je les regarde. C'est le mois dernier. Sur qu'est-ce que tu as? Il y avait le petit qui avait juste son goûter quand il y avait une foule à nourrir. Il y a Moïse qui avait un bâton en main qui a été utile pour faire plein de... Mais qu'est-ce que tu as? Fais l'inventaire de ce que tu as. As-tu peur de le faire fructifier? Ne fais-tu pas confiance au maître de la moisson pour te donner les moyens de le faire fructifier, pour considérer ton état d'esprit? Je vais terminer en parlant justement, c'est encore ma déformation professionnelle, quand on aborde un sujet, on finit par le traitement et la surveillance. Le traitement de la peur. Oui, le traitement de la peur, je l'ai cherché encore à la source. Et je voudrais qu'on affiche 1 Jean 4. 1 Jean 4, puisqu'on a le temps, je vais lire 10 versets à partir du verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il ne s'attend pas à ce que ce soit par nos propres forces. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La peur qui résulte de la culpabilité de nos péchés, il l'a portée. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voilà les 2 versets que je souhaite que nous retenions comme traitement de la peur. C'est les versets 17 et 18. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement et non de la culpabilité. La crainte n'est pas
dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que je crains? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de la façon dont Dieu va me gérer, dont il va gérer mes problèmes, dont il va gérer mes affaires, dont il va gérer ma vie? Est-ce que j'ai peur des conséquences d'un engagement plus fort avec lui? Est-ce que j'ai peur de me jeter à la fructification des talents qu'il m'a donnés pour sa gloire? Alors, peut-être que le déficit est le déficit de perception et de réception et de perception de l'amour de Christ. Et là, je vais dire la chose la plus importante. La peur doit nous amener à revisiter notre engagement avec Christ. Qu'est-ce que nous avons vraiment confessé le jour où nous pensons que nous avons cru? Qu'est-ce que nous avons véritablement compris? Si cela n'est pas clair, prenons le temps avec un des responsables des groupes de formation des disciples, les anciens, les diacres, pour revisiter à l'aide de nos questions l'engagement que nous avons pris. Parce que notre engagement doit nous conduire à recevoir pleinement l'amour de Christ et à être affranchis de la culpabilité. Christ que nous avons reçu comme Sauveur, si nous le recevons comme Seigneur, doit nous conduire à marcher dans la voie qu'il a tracée et à requérir de lui la force de marcher dans ses voies, à solliciter de lui dans l'étude de sa parole, la prière et par l'expression du Saint-Esprit, la connaissance de sa volonté, la connaissance de notre position en lui pour pouvoir affronter les épreuves qu'il met devant nous, les menaces, les dangers auxquels nous faisons face. La peur est l'occasion de revisiter tout cela et de nous mettre à genoux devant Christ pour crier à lui. Comme il l'a dit, tu n'as pas la foi? Demande. Nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de l'amour, qui viennent tous de lui. Il ne s'agit pas d'aller faire le énième effort, il s'agit d'aller lui demander. Nous allons prier.